Aujourd'hui, on va parler métrique en Venture Capital. Si vous voulez investir dans une startup, il est crucial pour s'extraire des biais émotionnels et de la rhétorique des pitchs de maîtriser les KPI ou Key Performance Indicators de votre startup. Les KPI en soi ne sont pas une finalité, mais une mesure précise des résultats de la startup. Ils révèlent aux entrepreneurs les leviers à actionner, les réglages à affiner. Je vous en livre 3 premiers. Le CAC ou Customer Acquisition Cost, coût d'acquisition client, est le montant d'argent que vous devez dépenser sur les ventes, le marketing et les dépenses connexes pour acquérir un nouveau client. Cela nous parle de l'efficacité des efforts marketing. L'acquisition de nouveaux clients, c'est bien, mais les retenir, c'est mieux. Le Customer Retention Rate, le taux de rétention client, indique le pourcentage de clients qui restent des clients payants pendant une période donnée. Plutôt que de taux de rétention, on parle plus souvent de son inverse, le taux d'attrition ou le fameux churn, le pourcentage de clients que vous avez perdu dans une période donnée. Le taux d'attrition peut mettre en évidence des préoccupations commerciales persistantes telles qu'un mauvais product market fit, des problèmes de fonctionnalité de produit ou des problèmes avec vos modèles de tarification. Si elles ne sont pas résolues, celles-ci peuvent être désastreuses pour une startup. Il s'agit également d'une mesure particulièrement importante pour les entreprises SaaS parce qu'elle compte sur les revenus récurrents mensuels, le Monthly Recurring Revenue, ou MRR, pour établir des budgets et prendre des décisions d'embauche. Un faible churn, c'est un produit indispensable, des clients heureux, mais aussi la capacité à planifier efficacement et croître. La Lifetime Value, ou LTV, c'est la mesure des revenus totaux apportés par un client au cours de la durée de vie estimée de sa relation avec votre startup. Il est essentiel de comprendre ce chiffre, en particulier dans sa relation avec le CAC, si on compte investir dans une entreprise durable. Bon, oui, si vous dépensez 10 de CAC ou même si le CAC a baissé de 10 à 8, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Maintenant, si votre client, de manière prévisible et répétée, va générer 100 de revenus avec 10 de CAC, là, ça vaut le coup que je regarde. On considère donc le revenu, LTV, CAC. Ou aussi le CAC Recovery Time, en d'autres termes, combien de temps se passera avant que les revenus du client aient remboursé son coût d'acquisition. Oui, bon, ça c'est la base. Alors on va avoir 3 de plus. Il faut comprendre que le CAC Recovery Time, qui se calcule en mois, a un impact direct sur les cash flows et en conséquence le runway. Le runway est le nombre de mois restants avant que l'entreprise arrive à court de cash et qu'une nouvelle levée de fonds soit nécessaire. Pour le calculer, on va additionner les dépenses variables attribuables à l'acquisition du client. Le CAC donc, à la mesure des dépenses fixes engagées par la startup, quel que soit le nombre de clients acquis, c'est l'overhead. In French, frais généraux. En confrontant vos revenus et vos dépenses mensuelles, fixes et variables, vous pourrez calculer et surveiller régulièrement le cash burn mensuel de l'entreprise. Combien la startup brûle-t-elle de liquidités chaque mois ou encore le montant net des flux de trésorerie pendant un mois, c'est la même chose. En partant de sa position de liquidité actuelle, une simple division vous permettra donc de calculer combien de temps l'argent que vous avez investi ou allez investir va durer, en d'autres termes, le runway. Enfin, ça c'est ce qu'on pense. En vérité, il faut vérifier régulièrement le cash burn pour identifier des fluctuations qui pourraient indiquer des dépenses imprévues, s'il croît ou s'il décroît. Supposer un burn rate constant peut être très dangereux. Le runway est un indicateur clé pour comprendre si la startup doit adopter des mesures pour le prolonger, comme être plus agressif sur ses ventes, réduire ses dépenses, ou encore ajuster sa prochaine levée de fonds. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un instantané. Si vous voulez une estimation plus précise et fiable, vous devez modéliser vos dépenses et revenus attendus, et pour cela, s'intéresser d'un peu plus près au KPI propre aux ventes. Alors c'est parti pour 3 de plus. Cette mesure varie considérablement d'une entreprise à l'autre et d'un produit à l'autre. Le commerce électronique, par exemple, aura probablement un cycle de vente beaucoup plus court qu'une entreprise SaaS. Pour cela, on vérifie les indices de référence des concurrents et de l'industrie. C'est une mesure que nous suivons particulièrement chez Takara. Au fur et à mesure que la startup se développe, que l'équipe de vente s'améliore, votre cycle de vente doit se raccourcir. Le cycle de vente se déroule en plusieurs étapes et fait donc l'objet de KPI milestones comme les sign-up, le taux d'activation, le taux de conversion. Les sign-up, en français les inscriptions, sont principalement une mesure de startup SaaS. Une erreur courante avec cette mesure est le suivi du nombre total d'inscriptions dans l'ensemble au lieu de regarder les inscriptions mensuelles et leur progression. Un beau graphique qui monte toujours mais qui ne dit pas vraiment si vous allez quelque part. Le taux d'activation suit le pourcentage d'utilisateurs effectuant une étape spécifique dans le processus d'inscription.
L'onboarding devrait être un processus lisse et de faibles taux d'activation peuvent signifier que le process est déroutant ou doit être optimisé. Le taux d'activation vous aide également à déterminer si vous apportez des prospects de qualité. Un taux d'activation constamment faible ou en baisse peut indiquer que vous attirez des prospects qui ne voient pas la valeur de votre produit. Si cela semble être le cas, vous devriez peut-être ajuster votre processus d'inbound marketing pour vous assurer que vous faites appel à une bonne audience, un public approprié à votre produit. Le taux de conversion, enfin, en bout de chaîne, consacre à la capacité de l'entreprise à vendre ses produits à ses clients et le désir des clients pour le produit. Il est particulièrement instructif de suivre et d'examiner le taux de conversion au fil du temps et d'exécuter régulièrement des expériences pour l'améliorer. Allez, un petit dernier pour la route. Le taux de croissance des revenus, il mesure l'augmentation en pourcentage du chiffre d'affaires d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre. C'est un indicateur simple, voire très simple, de la rapidité avec laquelle votre entreprise se développe. Les entreprises SaaS mesurent également le taux de croissance du MRR, le Monthly Recurring Revenue. On compare ce taux de croissance d'un mois ou d'une année à l'autre pour surveiller la trajectoire de croissance à court et à long terme de l'entreprise. Conclusion ? Lorsque vous parlez aux fondateurs, demandez-leur une lecture précise et régulière de ces indicateurs clés de performance. Les startups les plus prospères ont tendance à être celles qui opèrent un suivi obsessionnel de leurs KPI et montrent une volonté constante d'expérimenter pour les optimiser. Cette vidéo vous a plu ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être notifié de toutes nouvelles vidéos. Takara Capital, bienvenue dans l'économie réelle.